Alors, bonjour mesdames. Aujourd'hui, on regarde les écosystèmes ensemble. Donc, ce que ça va être, en fait, un écosystème, qu'est-ce qui définit ce qu'est un écosystème, les éléments qu'il y a à l'intérieur, les perturbations qu'on peut avoir à l'intérieur de ceux-ci. Donc, plongeons dans le sujet. Un écosystème, en fait, ce que c'est la communauté des espèces qui l'entourent et les facteurs abiotiques. Par exemple, si on regarde le Saint-Laurent, on a un très bon facteur abiotique qui est la rivière. Donc, les facteurs abiotiques, c'est vraiment des facteurs qui ne sont pas organiques, mais qui sont des éléments dans leur environnement. Donc, ça peut être une montagne, ça peut être un fleuve, et la communauté, c'est vraiment les différentes espèces, comme on a vu dans la dernière vidéo. Donc, c'est ça ce qui fait un écosystème, c'est tous ces facteurs-là ensemble et les interactions que la communauté peut avoir avec les facteurs abiotiques. Donc, on va regarder les relations trophiques. En fait, ça, c'est un peu les titres pour dans la chaîne alimentaire. Donc, vous avez les producteurs primaires, les consommateurs de premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre et les décomposeurs. On s'entend que des consommateurs, on peut en avoir de quatrième, de cinquième ordre aussi. Ça peut arriver dans la chaîne alimentaire, effectivement. Donc, vos producteurs primaires, en fait, ce que c'est, ce sont vos plantes. Donc, on vient prendre l'énergie du soleil pour la transformer en matière organique ou en nourriture pour vos animaux qui sont herbivores. J'allais dire végétariens, c'est herbivore. Et ensuite, justement, on tombe dans les consommateurs de premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre. Premier ordre, c'est vraiment celui qui se nourrit des producteurs primaires. Donc, vos oursins, par exemple, vont venir se nourrir des algues qui se retrouvent dans l'océan et qui sont des producteurs primaires de cet endroit-là. Les consommateurs de deuxième ordre vont venir consommer les consommateurs de premier ordre et ceux de troisième ordre vont se nourrir de ceux de deuxième ordre. Donc, on a les épaulards ici qui vont se nourrir des loutres de mer qui, eux, se nourrissent d'oursins et les oursins se nourrissent de producteurs primaires. On peut être un consommateur de premier ordre dès que, justement, on se nourrit de producteurs primaires. Nous, en tant qu'êtres humains, si on décide de se nourrir de viande quelconque, on devient à ce moment-là des consommateurs de deuxième ordre si ce que vous consommez, ce sont des consommateurs de premier ordre. Et finalement, on a les décomposeurs. Donc ça, c'est les bactéries et les champignons, comme vous pouvez le voir, qui vont venir prendre la matière organique. Ça peut être les déchets des animaux, ça peut être les cadavres, peu importe. On prend la matière organique qui va devenir de la matière inorganique par les décomposeurs. Donc, on retourne les éléments dans le sol qui vont pouvoir nourrir par la suite vos producteurs primaires. Et justement, la productivité primaire, c'est assurée par les autotrophes. Donc, les autotrophes, c'est ce qui produit de la matière organique à partir de matière inorganique disponible et du soleil. Donc, on a besoin de photosynthèse, habituellement, en grande majorité, pour la productivité primaire. On a besoin de soleil, du sol et des minéraux, des éléments qu'il y a dans le sol, de l'eau, et il faut avoir une bonne température. Si on est dans le désert, effectivement, on n'aura pas beaucoup de productivité primaire, pardon. Et par contre, dans la forêt amazonienne, on peut avoir une très bonne productivité primaire. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'éléments dans le soleil est très présent et la température est superbe. Donc, les autotrophes vont venir faire en majorité de la photosynthèse, sinon on les appelle des hétérotrophes, les autres. Donc, on a le flux d'énergie qui peut se promener dans nos écosystèmes. C'est vraiment la circulation d'énergie à travers les niveaux trophiques. Donc, toi, tu te nourris de nourriture, effectivement, et tu dois en manger relativement beaucoup pour pouvoir faire en sorte que ton corps survive, donc produire de la chaleur, oui, et faire des mouvements, réfléchir à l'école, faire tes productions écrites en français. Donc, on a besoin de cette énergie-là. Ce qui arrive, c'est que vos producteurs primaires ont une source d'énergie infinie qui est le soleil. Mais par la suite, eux vont perdre beaucoup d'énergie qu'ils reçoivent en chaleur ou parce qu'ils produisent la photosynthèse. Donc, on perd ça. On perd de notre énergie. On perd environ 90% de notre énergie. Et il y a seulement 10% qui est de l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique qu'on va consommer comme nourriture.
donc qui va se transmettre au consommateur de premier ordre. Mais celui-ci, effectivement, le consommateur de premier ordre, va venir perdre 90% de son énergie en chaleur et mouvement, donc va seulement fournir 10% de nourriture au consommateur de deuxième ordre, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que les consommateurs de troisième ordre doivent beaucoup manger de consommateurs de deuxième ordre, qui eux doivent beaucoup manger de consommateurs de premier ordre, et premier ordre, effectivement, doit beaucoup manger de producteurs primaires de plantes pour pouvoir atteindre l'énergie dont il a besoin pour fonctionner tous les jours. Donc, c'est pour ça que la baleine, par exemple, va venir manger beaucoup de phytoplancton. Ici, la baleine est-elle un consommateur de deuxième, troisième, premier ordre? Et le phytoplancton, qu'est-ce qu'il est en tant que tel? Je vous laisse répondre à ça dans votre résumé.